Shavua Tov. Allez, Bezrat Hashem. Comme on a l'habitude, l'histoire du tzaddik, le Baal Shem Tov. Que son mérite protège le Ham Israël. Amen. Amen. L'histoire de cette semaine, c'est un groupe de villageois qui arrivent taper à la porte du Baal Shem Tov. Oui, qu'est-ce qu'il se passe? Rabbeinu, on a des champs, on a planté, tout est prêt, mais il n'y a pas de pluie. On a fait ce qu'on avait à faire, on a semé, etc. On a labouré, mais il n'y a pas de pluie. Rav, priez pour nous. Et le Baal Shem Tov qui dit, bon, Bezrat Hashem. Une semaine après, Rav, il n'y a toujours pas de pluie. Rabbeinu. Alors le Rav qui leur dit, écoutez, ça va. Je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Je vais appeler 2 élèves à moi et je vais m'occuper de ça. Pour faire amener la pluie. Alors, le Baal Shem Tov appelle ses 2 élèves. Je ne m'appelle pas des prénoms. Le Baal Shem Tov appelle ses 2 élèves et leur dit, écoutez, mes chers élèves, allez dans telle ville, allez à telle adresse, allez me chercher, allez voir ce monsieur qui fasse une bracha pour la pluie. Ce monsieur, s'il fait une bracha, c'est bon, on est tranquille. Les 2 élèves rabbanim, élèves du Baal Shem Tov, qui vont là-bas, donc ils vont dans la ville que le Baal Shem Tov leur a indiqué. Et quand ils voient, même juif avec la kippa, il lui dit, on est venu voir ce monsieur. Voilà le nom et le prénom. On pourrait le voir. Quand il voit le nom, il dit, pourquoi faire voulez le voir celui-là? Celui-là, laissez tomber. Quoi laissez tomber? On a besoin d'une bracha, une bracha de lui. Celui-là, c'est la personne qui boit le plus dans toute la ville entière. Du matin au soir, il boit. Il est complètement à plat. Notre Rav nous a dit. Notre Rav nous a dit d'aller le voir. Donnez-nous celui-là. Bon, allez-y. Là-bas, il y a une petite maison à la fin de la ville. Vous allez voir. Vous allez sentir l'odeur de l'alcool avant d'arriver dans la maison. Et donc, vont les 2 élèves du Baal Shem Tov et arrivent et tapent à la porte. Il y a un monsieur qui leur ouvre. Et qui vous voulez? Voilà, on est venu chercher, s'il vous plaît, ce monsieur. Vous êtes sérieux? Qu'est-ce que vous voulez? On a besoin d'une bracha. Une bracha. Vous savez où il est maintenant? Il est allongé sur son lit. Il a pris une bonne bouteille de vin. Il est complètement comme il faut. En bon état. On dit, écoute, on a besoin de lui parler. Notre Rav, le Baal Shem Tov, il a demandé de venir. On vient. On veut lui demander une bracha. Il leur dit, écoutez, ce monsieur-là se lève le matin. Il fait son étilat, il fait tikkun chatzot, il pleure pour le Beth Amikdash, ce sous-là, d'accord? Il pleure pour le Beth Amikdash, il commence son talit et tefillin, il fait sa prière, il commence sa prière, Vatit Palel Chana, après le sacrifice d'Israël, le premier schéma, les Ketorah et tout ça, les sacrifices, les korbanot, et quand il arrive à Odou, il arrive à Odou, c'est le début de la tfila, après tout ça, il peut plus, il n'arrive pas. Dans la talit et tefillin, il prend sa bouteille, et il commence Shiakol, à Geffen, etc. Donc en fait, ce monsieur, vous pouvez lui parler que ce laps de temps-là, entre le moment où il finit sa tfila, enfin il finit, il commence sans finir, et au moins il prend la bouteille. Parle-lui à ce moment-là. Bon d'accord, ça va. Et donc ils attendent le lendemain matin, et ils voient en effet, quel kavanot, quel netilat, il pleure pour le Beth Amikdash. Tikkun Chatzot, c'est les tzadikim qui s'assoit par terre et tout pour pleurer pour le temple. Chaque nuit, il se lève et il prie. Et lui, il le voit, il dit, attends, mais c'est quoi, c'est un bipolaire ou quoi? D'un côté, on nous dit, il est complètement sous. D'un côté, on le voit pleurer comme ça. Il pleure pour le Tikkun Chatzot, il pleure pour le Beth Amikdash, mamash de tout son cœur. Et il commence talit et tefillin, il met tout ça, et il fait la prière comme il faut. Vatit Palel Chana, il commence Chana, sacrifice Akedat Yitzhak, tout, bon sur l'homme, etc. Le schéma Israël, les sacrifices, les korbanot, tout le début de la prière jusqu'à Odou. La première partie de la prière, il a fait. Et dès qu'il le voit arriver à Odou, il le voit qu'il enlève le talit comme ça,
jette le talit, il va à la bouteille. Alors il vient, un des deux élèves Baal Shem Tov, il le stoppe. S'il vous plaît. Du quoi? Non, on n'a pas la bouteille. Donne-moi la bouteille, mais non, donne-moi. Non. On veut d'abord vous parler. La bouteille. Baal Shem Tov nous a envoyé. On a besoin de vous parler, on a besoin de bracha, on n'a pas de pluie. Faites la bracha, après prenez ce que vous voulez. Toute l'étagère. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, tes enfants ont besoin de pluie. Fais quelque chose, donne-leur la pluie. Ils ont besoin. Il a fini, il a pris sa bouteille, ils l'ont laissé. Et donc, Baruch Hashem, en effet, la pluie est venue. Et les deux élèves, on ne comprend plus rien. Notre Rav, le Baal Shem Tov, on sait qu'il y a des phénomènes qui se passent avec lui tout le temps, des histoires comme ça et tout, des âmes, des réincarnations et tout. Mais là, il nous envoie chez un soulard, prendre une bracha. Alors ils arrivent voir le Baal Shem Tov. Et on sait que le Baal Shem Tov lisait dans les pensées. Alors quand ils arrivent, les deux élèves, les rabbanim leur disent combien de questions vous avez aujourd'hui, hein? Il y a beaucoup de questions, hein? Je dirais bien en effet, on ne comprend rien du tout ce qui se passe. Alors je vais vous expliquer. Ce monsieur, dans sa vie antérieure, était un tzaddik. Il n'avait rien à se reprocher. Une chose reprochée. C'était quoi? Quand il faisait sa prière, toute cette partie-là, il a sauté. Commencé direct au doux. Il sautait toute cette partie. Et donc, quand il est arrivé au Gan Eden, il avait une place, Baruch Hashem, était bien placé, dans les loges. Mais, on lui a dit, et quand il a voulu monter plus haut dans le Gan Eden, tu n'as pas fait ta prière, tout ça, tu as sauté. Tu as commencé par au doux, à chaque fois, tu sautais tout. Alors que dans la Tfila, il y a un ordre que nos sages ont institué parce qu'il faut passer. C'est ça l'ordre. Et quand on est venu pour le juger, on lui a dit, écoute, je ne peux pas rentrer dans l'endroit du Gan Eden tellement supérieur parce que tu as toujours sauté. Alors il faut qu'on te ramène, dans le monde ici, en incarnation, que tu fasses cette prière. Il lui a dit, mais si vous me ramenez, comment je vais me conduire? Je ne sais pas. Ma première vie, je me suis conduit comme il faut, j'ai essayé d'être dans la Torah. Mais là maintenant, je reviens avec toutes les tentations et tout. Comment je vais faire? Je ne peux pas. Je ne veux pas repartir là-bas, dans ce monde avec plein de tentations, je ne veux pas. Alors ils ont dit, bon, tu as raison, on va aller au Beddin supérieur. On prend un tribunal céleste supérieur qui prend l'affaire vraiment pour traiter l'affaire. Alors ce monsieur quand même a un argument qui tient debout, c'est vrai. Il doit revenir dans ce monde parce qu'il a la prière, il a raccourci. Mais le pauvre, il va revenir toutes les tentations, c'est pas facile. Alors le tribunal céleste a décrété que monsieur revienne juste pour ça, pour réparer ça. Juste pour réparer ça. Et tout le reste du temps, qu'il boive. Comme ça, sûr qu'il ne fera pas de faute, il sera dans son lit, il ne fait rien du tout, il reste tranquille. Donc il a dit, ce monsieur, son âme, elle est revenue pour ça. Donc en fait, toute sa journée, il boit, il fait rien, il n'a rien à faire dans ce monde. Il a ce moment-là, qui fait la prière le matin, c'est qu'il doit réparer tout ça. C'est pour ça qu'il est là. Et donc la morale de cette histoire, c'est que on voit des fois des choses, c'est magnifique. Enfin, je pense que c'est ça la morale. On voit des choses, on dit celui-là, mais tu rigoles ou quoi? Celui-là, il boit toute la journée, celui-là. Mais en fait, on ne sait pas. Non, nous, on ne sait rien du tout. Baal Shem Tov, il savait. Il connaît les âmes, direct, le scanner naturel. Mais non, on ne sait pas. On voit quelqu'un qui se conduit mal des fois et tout. Peut-être, il y a sûrement, c'est sûr qu'il y a des raisons. Des fois, on ne sait pas pourquoi celui-là, il boit toute la journée ou il ne fait rien. Et aussi, qu'on croit quelqu'un qui ne fait rien. On croit que c'est un soulard. Mais tu ne sais pas, peut-être dans la journée, il a son quart d'heure, qu'il est beaucoup mieux que nous. Ça, personne ne sait. C'est ça qui est toujours le Baal Shem Tov. C'est pour ça que c'est que le Baal Shem Tov, ça a toujours, on dit qu'il aimait tout le monde. Il n'y a pas celui-là, le rabbin, pas... Il aimait chaque personne, il aimait. C'était ça parce que lui, il savait que chacun de nous, il a ses bonnes actions dans ce monde. Et même qu'on le croit, la personne sous l'art, hein, complètement ivre. Non, mais vous ne savez pas tout ce qui se passe, il y a des vies antérieures, tout ça. Voilà, que le mérite du Baal Shem Tov protège l'âme Israël. Amen. Amen.